Chers amis internautes de Royal TV Bénin, salut et bienvenue sur votre émission préférée, la Tribune des jeunes. Diplôme et entrepreneuriat, quelle relation? Et pour répondre à cette interrogation, je reçois sur ce plateau M. Nicolas Aroton-Touko. Il est consultant en exploitation agricole, président de la coopérative de développement agricole Nouillon, en abrégé CDA Nouillon. Bonjour Monsieur Touko. Bonjour Monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir pour moi. Avant de revenir à notre thème, parlez-nous de votre cursus scolaire et universitaire, Monsieur Touko. Merci beaucoup Monsieur le journaliste. Comme vous le disiez tout à l'heure, je suis Nicolas Touko Aroton, président de la coopérative de développement agricole et consultant en exploitation agricole. Comme tout jeune d'ailleurs, nous avons fréquenté et on a été à l'école, on a eu des diplômes. À l'université aussi, nous avons essayé d'avoir quelques diplômes à l'université, c'est-à-dire la licence et le master en génie des procédés alimentaires. Monsieur Touko, avant, vous êtes le président du centre de développement agricole Nouillon, comme je l'ai dit plus haut. Présentez-nous cette coopérative. Oui, c'est la coopérative de développement agricole, CDA Nouillon. C'est une coopérative créée selon les normes de l'acte uniforme de l'OHADA. C'est une coopérative que nous avons démarrée depuis 2011 et nous nous sommes enregistrés en 2015. Et aujourd'hui, cette coopérative intervient essentiellement dans le domaine agricole. La production végétale, à savoir les céréales, l'ananas, l'acajou, le palmier sélectionné. Nous sommes dans la production animale, notamment la volaille locale. Nous faisons la promotion essentiellement de la volaille locale. La volaille locale, quand nous parlons de la volaille locale, les poulets locaux que nous avons dans les maisons, c'est une espèce rare aujourd'hui, c'est une espèce abandonnée dans les études, dans les recherches aussi. Mais nous avons pris cette espèce sur laquelle nous travaillons aujourd'hui. Et c'est ça que nous faisons dans le domaine de la production animale. Dans la production halieutique, c'est-à-dire le poisson qui est l'activité phare de la coopérative, nous faisons l'élevage des poissons et espèces tilapia que nous faisons actuellement en grande quantité. Il y a d'autres espèces sur lesquelles nous sommes en train de travailler. Comment? Non, nous sommes en train de travailler sur ça et dans les jours à venir, nous allons faire sortir les noms. Alors, nous sommes aussi dans la transformation. Dans la transformation et surtout dans la formation. Parce que tout ce que nous faisons, on essaie de les transmettre aux uns et les autres, aux jeunes, que ce soit toutes les couches, parce qu'il y a les retraités que nous formons, il y a les jeunes que nous formons, la couche vulnérable que nous formons. Vous dites tout à l'heure que vous formez aussi les retraités. Qu'est-ce qui les intéresse à venir suivre vos formations? Oui, c'est l'espèce que nous sommes en train de promouvoir fait que beaucoup de retraités veulent se lancer dans l'aviculture. Et quand ils se lancent dedans, ils font les volailles importées et ils enregistrent beaucoup de pertes. Et ça fait que quand nous avons exposé les techniques d'élevage de ce type de volailles, ça les a plu et ils sont venus, on les a formés et ils sont aujourd'hui dans ce domaine. Et j'oubliais, la coopérative de développement agricole intervient dans 24 communes au Bénin. Dans 24 communes au Bénin. Et nous avons une annexe à Aplahoué, dans la commune d'Aplahoué, dans le Koufo, et dans Dassa, dans les collines. Donc il y a d'autres communes dans lesquelles nous intervenons, comme les communes de Bonou, et les communes de Sakété, Pobé, Kétou, Dobo, et Lalo, et communes de Grand Popo, de Ouida, de Pomassé, ainsi de suite. Alors, Monsieur Touko, nous allons revenir à notre thème. Selon vous, est-ce qu'il y a une relation entre les diplômes et l'entrepreneuriat? Merci beaucoup pour la question que vous venez de poser. En fait, quand nous prenons l'école en général aujourd'hui en Afrique, c'est 3 domaines essentiels. L'école nous permet d'avoir 3 choses essentielles. La première chose, c'est savoir lire.
Deuxième chose, c'est savoir écrire. Troisième chose, c'est savoir faire des calculs. Donc, en dehors de ça, l'école nous fait découvrir d'autres mondes comme les rencontres en fait. Donc, si nous quittons ces différentes étapes, vous savez, l'école ne nous permet pas de nous épanouir parce que on sait ce que ça donne aujourd'hui. Donc, si nous avons les diplômes, nous pouvons tirer de nos diplômes, de nos expériences scolaires, tout ce que nous avons, les bagages intellectuels que nous avons pour pouvoir les retransmettre dans d'autres domaines pour devenir ce que nous voulons. Parce que les diplômes seuls ne nous permettent pas de devenir ce que nous voulons devenir dans notre vie. Alors, vous êtes titulaire d'un master, dites-vous, et vu vos diplômes, pourquoi vous n'avez pas préféré de travailler pour l'État, rester au bureau sous le climatiseur, et vous avez préféré d'entreprendre, M. Kouta? Non, c'est M. Touko. Non, ça me fait rire quand vous posez cette question parce que même si je suis entrepreneur, dans ma ferme, je peux avoir des climatiseurs dans mon bureau. Je peux avoir des climatiseurs dans mon bureau. Le bureau, c'est les ministères, les directions générales de l'État, les établissements de l'État, les services SA ou SARL. Pourquoi vous n'avez pas préféré de rester dans ces structures? Vous avez préféré être indépendant? En fait, merci beaucoup. Au fait, dans la vie, chacun de nous avons une mission à accomplir. Et nous avons aussi des visions. Même depuis l'école, on rêvait de devenir grand, on rêvait de faire beaucoup de choses, d'être au service de notre nation. Et pour être au service de sa nation, je ne pense pas trop que le fonctionnariat, entre guillemets, le fonctionnariat peut nous permettre d'être au service, comme cela se doit, de notre nation. Donc, nous avons des diplômes depuis les universités que on a choisi de nous lancer dans l'entrepreneuriat et on a démarré fortuitement comme ça. Nous-mêmes, nous ne savons pas où on allait dans le temps, mais par la grâce de Dieu, aujourd'hui, bon, peut-être c'est le monde entier qui nous voit, qui voit que nous avons un succès dans ce domaine. Mais je voudrais aussi souligner que dans notre système éducatif ne nous permet pas, nos diplômes ne nous permettent pas en fait d'être épanouis comme on le veut aussi. Donc si nous devons réussir notre vie paisiblement et dans des conditions vraiment appropriées, je ne pense pas que rester dans un cadre de fonctionnariat peut nous permettre d'atteindre nos objectifs. Alors, est-ce à dire que ceux qui travaillent pour l'État, c'est une contrainte pour eux? Ce n'est pas en fait une contrainte. Tout le monde n'est pas fait pour devenir entrepreneur et tout le monde n'est pas fait aussi pour devenir fonctionnaire. Donc ce n'est pas une contrainte. Il y a des gens qui ont cette mission sur la terre et qui ne peuvent que travailler peut-être pour l'État ou pour eux-mêmes. Nous-mêmes entrepreneurs, il y a des gens qui travaillent avec nous, qui travaillent pour nous et avec nous. Donc le fonctionnariat, en fait, ce n'est pas que nous décrions le fonctionnariat. Même si vous êtes fonctionnaire, il faut toujours avoir une activité à côté. Et cette activité, c'est que nous voulons que le Béninois lambda, que ce soit tous les jeunes, sachent que nous devons avoir plusieurs portes d'entrée au lieu d'avoir plusieurs portes de sortie et une seule porte d'entrée. Alors, dites-nous, monsieur Touko, je suis sûr et je parie que le CDA Nouillon a réalisé des avantages et succès. Vous pouvez nous parler de ces avantages et succès que vous avez réalisés? Oui, aujourd'hui, bon, nous sommes au début. Comme j'ai toujours l'habitude de le dire, nous sommes au début. On n'a pas encore atteint l'objectif que nous voulons, puisque notre vision, ce n'est pas... C'est tellement grand. Nous voulons nourrir toute l'Afrique à travers notre agriculture et déjà, nous l'avons déjà commencé par la mise sur le marché des poissons tilapia élevés au Bénin, congelés, que nous avons déjà mis sur le marché de façon congelée. Comme l'étape qu'on nous envoie de l'extérieur, l'étape importée, nous-mêmes nous l'avons fait aussi au Bénin, ici à Djoun, et que nous commercialisons. Ça fait partie de notre vision, des objectifs à atteindre. Et je crois que nous venons de commencer. Il faut que nous irons, bon, nous faisons peut-être 5 ans, 10 ans dedans pour faire le calcul, pour voir est-ce que réellement tout le Bénin, nous arrivons à nourrir tout le Bénin. Et
l'Afrique de l'Ouest, toute l'Afrique et aussi le monde entier. C'est notre souhait, c'est notre plus grande vision. En dehors de ça, nous sommes dans la production végétale. Et dans la production végétale, l'essentiel pour nous, c'est, vous avez vu tout récemment, à l'arrivée du président Patrice Talon, et la carte agricole a été modifiée. Et aujourd'hui, nous avons des pôles de développement agricole et nous savons ce que nous devons faire dans chaque pôle de développement agricole. Donc ça nous a permis de réorganiser notre politique de production et végétale aussi. Et quand vous allez dans les communes dans lesquelles nous intervenons aussi, nous travaillons selon ce que l'État a demandé, selon le pôle de développement agricole. Et notre objectif, c'est d'avoir plusieurs tonnes d'acajou à l'horizon 2025 et aussi d'accompagner le chef de l'État dans sa politique agricole, à savoir la production de coton à une quantité donnée. Nous travaillons sur ces paramètres-là et aussi nous n'oublions pas surtout ce que l'exploit que nous avons fait aujourd'hui dans le domaine de la volaille locale. Nous comptons aller au-delà de ces exploits et c'est ce qui nous a même permis d'écrire, de réaliser un document sur la volaille locale et le poisson tilapia, espèce méprode. Oui, je suis l'auteur. Le titre, c'est Ma souche de richesse révélée, parce que cette espèce de volaille, on ne doit plus l'appeler volaille poulet bicyclette. Nous l'avons surnommé poulet de richesse, parce que quand vous prenez une espèce et vous savez bien manipuler, vous savez bien utiliser les techniques qu'il faut, vous allez au-delà même de votre salaire à la fin du mois. Je parle d'une seule poule. Si vous avez 4 poules plus 5 coques, je sais ce que ça donne. Quand lors des formations, les gens ont déjà mis tout ça là en application et vous allez voir, quand vous constatez bien, et lors des fêtes passées, vous allez voir que plus le Béninois aime plus la volaille locale que les volailles importées. Parce qu'aujourd'hui, c'est disponible d'abord, puisque la production prend, et c'est disponible d'abord en quantité suffisante, et que nous avons déjà commencé par les congeler aussi et les rendre à l'étape finale que les gens peuvent déjà acheter et consommer directement. Alors le document coûte combien? Le document, ça coûte un prix forfaitaire de 5 000 francs. C'est un document riche dans la formation, dans les informations. Il y a toutes les informations de l'élevage de la volaille locale. Et quand je parle de la volaille locale, il y a 5 espèces que nous avons citées dedans. Il y a les pintades, il y a les cannes et les canards, il y a les dindes et les dindons, il y a le pigeon surtout, parce que le pigeon c'est une espèce vraiment remarquable que nous négligeons et l'œuf de pigeon coûte même plus que le pigeon même. Donc c'est des détails que nous donnons lors des formations. Et maintenant les poulets même, parce que les poulets, quand vous déposez une poule à la maison, quand vous appliquez bien les techniques, une poule peut faire jusqu'à 9 gestes par an. Et imaginez-vous, si une poule vous donne peut-être 5 ou 10 poussins et fait 9 par geste, et fait 9 gestes, si c'est 10, ça fait 90 poussins que vous avez d'une seule poule. Alors que les premiers gestes, lors des premiers gestes, les poussins, les femelles peuvent déjà commencer à donner des poussins encore à partir du 4e mois. Donc imaginez la richesse que cette espèce nous amène, mais on nous a inculqué que c'est une espèce, c'est poulet bicyclette, où on a déformé même sa vraie valeur, et aujourd'hui cette espèce n'a plus de valeur. Mais nous sommes venus en 2016 pour restaurer cette valeur et nous le faisons. Je crois que même au niveau du ministère aussi, il y a beaucoup de choses qui se font actuellement pour encourager l'élevage de ce type de volaille. Alors dites-nous, M. Touka, il faut avoir suivi forcément la formation avant de prendre le document, ou bien avec le document seul on peut réussir à élever les volailles? Les informations sont très claires dans le document. Donc avec le document seul, vous pouvez réussir l'élevage de la volaille sans avoir même suivi la formation. Et nos contacts sont dedans. Vous pouvez aussi nous contacter à tout moment et on peut vous donner des explications. Ok, je me rappelle bien en 2014, juillet-août 2014, vous avez mis
vous avez mis sur le marché béninois près de 50 jeunes que vous avez formés, à qui vous avez remis leur parchemin. Que sont devenus ces jeunes entrepreneurs aujourd'hui? Merci beaucoup. Aujourd'hui, on est déjà au-delà de 4000 personnes formées. Tout ce que nous avons formé en 2014, cette première promotion d'ailleurs, parce que c'est notre première promotion, cette première promotion, on avait environ 47 personnes à qui nous avons remis les attestations le jour-là. Et vous étiez là. Vous avez vu qu'on a mis aussi, on les a accompagnés aussi, parce qu'on a mis des poulets qu'ils vont élever. Beaucoup sont sortis de cette formation. Aujourd'hui, il y a 32 qui sont en pleine activité aujourd'hui. Et on ne peut pas dire que c'est une fierté pour nous. Ce que nous voulons les 50%, les 100% en fait, que tout le monde soit activé. Il y a d'autres qui ont abandonné, oui c'est ça, parce que quand vous dormez, tout le monde ne peut pas se réveiller à la même heure. Donc les gens vont se réveiller petitement. Mais les 32 qui sont en activité aujourd'hui sont devenus nos collègues, sont devenus même membres de la coopérative de développement agricole. Et les autres que nous formons, il y a d'autres qui sont en activité, il y a d'autres qui créent des fermes et qui mettent des jeunes là, qui travaillent déjà, qui créent déjà de l'emploi à travers nos formations. Et ça, c'est déjà à votre actif? C'est déjà à notre actif. Et tout ça, en tout cas, tout ce que nous faisons, tout ce que nous formons, après notre formation, quand vous rentrez, vous devez commencer par exercer, vous devez commencer par travailler. Et encore mieux, si vous n'avez pas de domaine pour pouvoir pour pouvoir commencer par mettre en application ce que les acquis de la formation, nous mettons encore des domaines à disposition, parce que à travers toutes les communes dans lesquelles nous intervenons, nous avons des domaines que nous mettons à la disposition de nos formés de ces domaines-là, et qui peuvent déjà commencer par les exploiter. Nous les mettons à disposition de façon gratuite, histoire de les permettre de chercher un peu de moyens pour pouvoir acheter les choses. C'est pour un contrat de 2 ou 3 ans au maximum, et déjà eux-mêmes. Parce qu'au début, si vous faites une formation dans le domaine de l'agriculture et vous n'avez pas de domaine, parce que le premier outil d'un agriculteur, d'un producteur agricole, c'est la terre. Si vous n'avez pas le domaine, la terre, vous ne pouvez rien faire. C'est pourquoi on essaie chaque jour que Dieu fait d'acquérir des domaines pour pouvoir mettre à la disposition de nos formés. Parce que les gens ne seront pas formés chez nous et ils vont rentrer à la maison pour dire non, on n'a pas de domaine, on n'a pas de domaine. Nous ne voulons pas faire cette politique de formation que beaucoup de centres en font d'ailleurs. Oui, naturellement, on dit que la vallée de Lomé est la deuxième vallée la plus riche du monde. Et qu'est-ce que vous pensez dans ce centre? Parce que vous êtes situé dans la vallée de Lomé. Ce n'est pas une coïncidence. Si nous avons mis notre siège dans la vallée de Lomé, ce n'est pas une coïncidence. C'est pour révéler cette vallée au monde entier. Et quand vous venez dans la vallée, la première chose que vous allez rechercher dans la vallée, c'est le poisson d'eau douce. C'est ce qui nous conduit à faire une grande production de poissons d'eau douce, parce que nos poissons sont élevés dans les conditions naturelles. Dans les conditions naturelles, nous utilisons dans les étangs, pas dans les bassins, nous n'utilisons pas des choses artificielles. C'est des choses naturelles que nous utilisons. Et c'est des poissons, en tout cas quand vous consommez, vous allez nous dire le goût. Il n'y a pas une différence entre le poisson que nous irons pêcher dans le fleuve Ouémé. Donc pour nous, c'est cette manière que nous voulons utiliser pour pouvoir révéler la vallée de l'Ouémé au monde entier. Et nous devons tout faire pour que quand on vient dans la vallée, vous savez, avec le système d'exploitation du sable fluvial, vous savez qu'il y a beaucoup d'espèces qui ont disparu. Et ces espèces, nous les avons repêchées chez nous. Et aujourd'hui, on est en train de travailler sur toutes ces espèces que nous allons commencer par promouvoir d'ici 3 ou 4 ans. Nous allons commencer par les promouvoir. Et quand vous venez, vous allez les voir dans les mêmes conditions que le fleuve. Cela voudra dire que cette activité n'est pas bonne, l'exploitation de sable fluvial? Je ne saurais le dire parce que
bon, c'est une question politique et la question politique ne tient pas nécessairement compte des questions environnementales et des impacts négatifs que nous aurons demain. Donc je ne vais pas trop polémiquer autour de cette question. Laissons les politiques répondre à ça. Monsieur Touka, comme tout le monde le sait, il n'y a pas d'activité sans difficulté. Quelles sont les anicroches ou difficultés que vous avez rencontrées à la CDA Nuyo? Merci beaucoup. Vous savez, comme vous l'avez souligné aussi, il n'y a pas d'activité sans difficulté. Nous avons des difficultés, mais on essaie de les surmonter parce que dans le monde entrepreneurial, c'est des difficultés que vous surmontez chaque jour qui deviennent vos succès de demain. Et c'est ça les expériences d'ailleurs. Et c'est ça qui fait que quand vous voulez parler de vous ou de vos réalisations, vous êtes à l'aise. Vous êtes même bien posé pour pouvoir le dire parce que je ne peux pas vous accompagner dans un lieu que moi-même je ne suis jamais allé. Ça va être difficile. Donc nous avons des difficultés, notamment quand vous prenez au niveau de la production. Quand vous prenez le poisson, vous savez, nous n'avons pas encore des unités de transformation, de fabrication des aliments. Alors que le poisson, c'est les aliments. Le poisson, c'est les aliments. Et là, chaque jour que Dieu fait, le prix des aliments augmente. Donc, nous avons écrit, nous avons essayé de faire ce qu'il faut pour que les importateurs de ces aliments-là aient un peu de d'exonération pour que le prix soit un peu... Peut-être le prix des aliments fait que beaucoup abandonnent l'activité d'ailleurs, au Bénin. Beaucoup abandonnent l'activité. Il y a ça, c'est une grande difficulté que nous vivons. L'accès au terrain aussi n'est pas quelque chose très facile aujourd'hui. Quand vous allez sur les domaines, il y a des réserves publiques. Il y a des réserves publiques qui sont là, qu'on peut même mettre à la disposition des jeunes à exploiter pendant 2 ou 3, 4 ans comme ça. Mais ça ne se fait pas. Bon, c'est là, c'est des forêts qui sont là où bon, la mairie gère d'une manière où bon, on ne saurait le dire. Merci, mais tout ça, ça fait partie des difficultés. Et je ne vais pas oublier de vous souligner aussi Covid, l'arrivée de Covid a créé un peu de problèmes à nos ventes, surtout nos formations. Cette pandémie. Ça loi sur la planète Terre. Sur la planète Terre. Alors, Monsieur Touka, dites-nous, vous intervenez, vous êtes spécialiste en exploitation agricole. Est-ce que vous intervenez dans le domaine éducatif ou le système éducatif? Oui. Nos formations, c'est de l'éducation. Tout d'abord, nous n'avons pas un système éducatif en Afrique. On a un système d'enseignement, je dirais, parce que celui qui est éduqué ne peut pas, un éducateur ne peut pas aller chercher, même entre guillemets, se coucher avec celui qui est en train d'éduquer. Donc, on n'a pas un système d'éducation en fait au Bénin. Donc, on a un système d'enseignement. Nous, nos formations, c'est des éducations. Et quand vous finissez nos formations directement, vous savez ce que vous avez à faire. Au lieu de faire 17 ans d'études sans savoir bon, à quel fin se vouer, où nous sommes dans Dieu fera. Alors que Dieu fera ne peut pas nous amener au bon port. Okay. Vous avez le soutien des autorités politico-administratives, tant au niveau local ou au niveau national? Oui, nous avons le soutien des autorités au niveau national, mais au niveau local aussi, nous avons des soutiens par endroit dans certaines communes. Pas encore ce que nous souhaitons, et s'ils peuvent encore nous soutenir un peu plus davantage que ça. Vous faites de la politique? Cette question est très pointue. Ah bon? Cette question est très pointue. Nous sommes au Bénin et nous avons des amis qui font la politique, des amis politiques. Donc nous sommes là, on peut les accompagner dans les activités politiques. La CDA Nunayon réalise des œuvres sociales? Là, je peux laisser vos archives qui en diront long peut-être sur cette question parce que tout ce que nous faisons, le 7e principe de la coopérative nous dit toujours d'accompagner les couches vulnérables. Et ça fait que chaque année que Dieu fait, nous organisons au moins 2 séances d'accompagnement, que ce soit les accompagnements pour la rentrée des enfants, pour la rentrée et aussi pour la Noël des enfants que nous organisons chaque année. Quel conseil avez-vous à donner à la jeunesse béninoise? Si j'ai un conseil à donner à la jeunesse béninoise, c'est de dire que l'espoir n'est pas encore perdu, que demain, c'est le grand jour.
Et aujourd'hui, nous pouvons prendre une décision pour pouvoir aller très loin. Parce que il ne faut pas remettre à demain. Il ne faut pas remettre à demain. Qui remet à demain trouvera de bonheur. De bonheur, nous on va dire ici, on ne va pas dire malheur. Parce que nous ne devons pas nous conformer seulement à Dieu fera. Parce que si je veux prendre un avion et je rentre dans mon avion et le pilote me dit, pour moi-même je ne sais pas bien manipuler les choses, mais il faut prier, je vais me débrouiller, on ira à bon port. Vous savez que il y aura la panique totale et les gens vont descendre. Donc, Dieu fera ne peut pas nous amener au bon port. Il faut décider, il faut démarrer. Monsieur Touko, avant votre mot de fin, nous allons à l'étape de la galerie. Quel est votre mets préféré? Quels sont vos mets préférés? Bon, mon mets préféré, c'est haricots plus farine grillée. Et votre loisir? Mon loisir, c'est le sport. Quel sport? Il y a la natation, la marche, le footing. Qu'est-ce que vous... C'est la marche. C'est la marche. Pratiquez. Quel est votre mot de fin, monsieur Touko? Mon mot de fin, je ne peux que remercier la chaîne de télévision, Royal TV, les journalistes pour tout ce que vous faites pour nous. Merci. Essentiellement à CDA Nouillon, parce que c'est à cause de vous que nous, on est connus au-delà même des frontières béninoises. Merci beaucoup à vous pour tout ce que vous faites. Je remercie aussi au passage tous mes partenaires, notamment Ephésia Bénin, pour tout ce qui est le soutien qu'ils nous donnent presque tous les jours. Les collaborateurs de CDA Nouillon, les actionnaires de CDA Nouillon, tous ceux qui interviennent pour CDA Nouillon dans les différentes communes, les autorités communales qui nous accompagnent, spécialement les autorités d'Aplaho et de Dassa. Je leur dis vraiment merci pour tout ce qu'ils font pour CDA Nouillon. Merci, monsieur le président de CDA Nouillon. On peut avoir beau des diplômes et ne pas vouloir être bureaucrate. Malgré les gros diplômes, on peut entreprendre et prendre son destin en main. C'est ce que nous pouvons du moins retenir de cet entretien réalisé avec M. Nicolas Roton Touko, qui est le président de la coopérative de développement agricole. Madame, Monsieur, chers amis internautes de Royal TV Bénin, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à votre chaîne préférée, Royal TV Bénin. Royal TV Bénin, toujours proche de vous. Merci. Merci.